un petit peu d'eau, un bol, une cuillère et du colorant alimentaire de couleur rouge. Donc je commence par mettre du chocolat tout simplement dans mon récipient et j'y ajoute un petit peu d'eau. Je commence à mélanger le tout. Donc là moi je fais ça avec ce que j'ai sous la main, donc du chocolat en poudre, mais si vous avez du chocolat liquide, bah, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez l'utiliser également. Donc voilà, moi c'est ce que je veux obtenir justement, du chocolat liquide, donc j'ajoute un petit peu d'eau et je mélange le tout. Si comme moi vous avez mis un petit peu trop d'eau, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de chocolat pour épaissir le tout. Donc après c'est en fonction de ce que vous avez envie. On peut avoir besoin de sang très liquide comme de sang très épais. Voyez en fonction de vos besoins. Donc voilà, pour ma part, j'ai un chocolat plus ou moins épais et j'y ajoute ensuite tout simplement mon colorant rouge et je mélange le tout. Donc au départ, j'étais vraiment pas convaincue au niveau de la couleur. J'ai donc rajouté du chocolat, mais c'est une chose que je n'aurais pas dû faire parce que finalement, il a fallu après que je rajoute tout le flacon de mon colorant rouge. Donc n'hésitez pas, pardon, justement à tester le tout. Vous voyez comme je suis en train de le faire, là j'ai fait une première touche, c'est beaucoup trop chocolaté, ça ne va pas, j'essaye une deuxième, ça commence à devenir un petit peu plus rouge, mais c'est pas encore ça, donc je rajoute encore du colorant et donc je fais des petits essais comme ça afin de voir ce que je veux exactement comme coloris. Donc là je commence à être satisfaite, mais pas tout à fait, donc je rajoute encore du colorant et je teste une dernière fois. Donc là j'ai vraiment le coloris que je souhaite. Je vais faire de nouveau des essais pour être sûre, donc j'essaye un petit peu partout sur ma main. Et là donc je trouve que c'est encore un petit peu trop foncé. J'essaye de façon à ce que ça dégouline pour voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est pas encore ça. Donc je vais rajouter une fois de plus du colorant rouge pour obtenir la teinte souhaitée. Et donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je rajoute du colorant, je fais des essais. Donc là ce nouvel essai n'est pas encore super concluant pour moi. J'ai du coup ajouté ce qu'il me restait de colorant. Et ça va. La teinte m'a plu, donc voilà, je vais pouvoir utiliser ce faux sang du coup. Voici ce que ça donne pour ma dernière teinte. C'est plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, de votre côté, n'hésitez pas à rajouter plus ou moins de colorant, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, j'essaie en tapotant un petit peu. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais avoir terminé mon faux sang. J'espère que de votre côté, cette recette va vous servir, qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez